Et depuis le début de l'été, nous vous proposons un rendez-vous qui s'intitule « Ma liberté de rouler ». Pour en parler, nous avons Philippe Baudin. Philippe Baudin, il est président d'un salon qui s'appelle le Salon Equipoto, qui est un salon de professionnels de toute la filière amont-aval qui s'occupe de nos voitures et de notre liberté de rouler. Alors Philippe, j'ai une question un peu philosophique ce matin. Bonjour déjà. Bonjour Laurence. On entend souvent dire que le rapport des Français à la voiture a changé, qu'elle serait devenue un simple outil de déplacement, qu'on ne l'aime plus comme avant. Vous Philippe Baudin, qui êtes au cœur de cette industrie et de cette filière depuis des décennies, est-ce que vous y croyez ? Oui, le rapport à la voiture a forcément changé. Lorsque j'avais 20 ans, par exemple, la voiture représentait avant tout la liberté. Elle permettait de partir où l'on voulait, quand on le voulait. Aujourd'hui, cette sensation est un peu différente. Les contraintes sont nombreuses. Évidemment, il y a les problèmes de circulation, il y a les problèmes de réglementation, et puis il y a aussi et surtout les coûts d'utilisation. Pour autant, je ne crois pas qu'elle soit devenue un simple objet utilitaire. Elle reste, pour des millions de Français, le moyen de préserver leur autonomie et leur liberté de mouvement. Je dirais que nous sommes passés d'une voiture symbole de liberté à une voiture outil de liberté. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je suis assez d'accord. La passion automobile d'ailleurs, le coup de foudre pour un modèle, l'attachement à sa voiture, est-ce que vous pensez, Philippe Baudin, que ça résiste à la multiplication des usages, au covoiturage, à l'autopartage ? Oui, parce que la passion en fait ne dépend pas d'un mode d'utilisation. On peut partager aisément sa voiture pour des déplacements quotidiens et puis rêver devant une voiture ancienne le week-end, c'est pas interdit. Totalement d'accord. La passion automobile, elle existe toujours, elle s'exprime différemment simplement. Pour certains, c'est une voiture de collection, pour d'autres, c'est une sportive, un véhicule électrique, un design totalement audacieux ou une innovation technologique. Chacun trouve finalement aujourd'hui sa propre façon de vivre sa passion. Et je dirais en conclusion qu'une voiture peut être un objet très rationnel la semaine et surtout rester un objet de passion le week-end. Et d'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup des professionnels avec ce très beau salon professionnel qu'est Equipoto, dans les jeunes générations que vous croisez dans la filière automobile, est-ce qu'il y a encore des passionnés comme il y en avait avant, ou c'est plutôt un rapport différent là aussi qui a lieu avec la voiture ? Oui, il y a toujours, il faut pas partir du principe qu'il n'y a plus de passionnés, bien au contraire, je pense qu'ils sont toujours aussi nombreux. C'est même d'ailleurs très rassurant. Ma génération, elle était fascinée par le moteur, le bruit ou la ligne d'une voiture. Beaucoup de jeunes le sont encore. Ils sont également curieux de tout ce qui fait évoluer finalement l'automobile aujourd'hui. Les nouvelles énergies, l'intelligence artificielle de plus en plus présente, la connectivité. Mais je ne pense pas, honnêtement, qu'ils remplacent une passion par une autre. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils les additionnent. C'est cela qui est encourageant pour l'avenir, en fait. Et vous, Philippe Baudin, vous avez une voiture coup de cœur, une voiture que vous n'oublierez jamais ? Oui, forcément, comme beaucoup de gens, j'ai une petite Madeleine de Proust. C'était ma première voiture, en fait, une Peugeot 304 coupée de 1970. Je me rappelle très bien, comme si c'était hier. C'est une voiture que mon père avait entièrement restaurée pour moi. Elle représentait finalement la liberté, l'émancipation, les premiers grands départs, les week-ends avec les copains. Et quand j'y repense, je retrouve immédiatement le son de son petit modeste 4 cylindres. L'odeur si particulière des Peugeot de l'époque, qu'on a tous connu, et ce sentiment de bien-être qu'elle me procurait, finalement, ce ne sont pas seulement des souvenirs d'automobile, c'est aussi et surtout des souvenirs de vie. Ouais. Et dans la filière automobile, qu'elle soit amont ou aval, que ce soit du côté des constructeurs ou du côté de l'aftermarket, à travers ce salon Equipoto que vous représentez en tant que président, est-ce qu'on vend encore du rêve, Philippe Baudin ? Est-ce que on vend pas plutôt et surtout aujourd'hui de la fonctionnalité ? Non, je dirais que c'est les deux, et fort heureusement. La première mission de la prévente, c'est bien sûr de faire en sorte que les véhicules restent fiables, sûrs et puissent rouler le plus longtemps possible. C'est quand même notre vocation première. C'est ce que les automobilistes attendent de nous au quotidien. Quand je dis nous, c'est les professionnels de l'automobile qui font partie intégrante de ce métier. Mais la prévente, c'est beaucoup plus que cela. Derrière chaque automobiliste finalement satisfait, il y a toute une chaîne de compétences, des équipementiers qui innovent, des distributeurs qui rendent des pièces disponibles au bon moment pour les réparateurs, des plateformes logistiques, des réparateurs qui mettent leur savoir-faire au service de leurs clients. Alors c'est peut-être cela qui fait finalement rêver, je crois que oui, parce que nous contribuons à prolonger la vie des voitures, mais aussi parce que notre filière offre une incroyable diversité de métiers. On peut y entrer par la technique, par le commerce, par la logistique, le marketing, la communication ou encore la gestion et y construire de très belles carrières. Au fond, finalement, la richesse de la prévente, ce sont toutes ces femmes et tous ces hommes qui la composent. Ils exercent des métiers très différents, mais poursuivent tous le même objectif, permettre aux automobilistes de rouler en toute sécurité, en toute confiance,
Au fond, finalement, l'après-vente, ce n'est pas seulement réparer des voitures, c'est permettre à des millions de Français de conserver chaque jour leur liberté de rouler. Merci beaucoup Philippe Baudin. Merci Laurence. Et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain dans ce nouveau rendez-vous de Ma liberté de rouler, avec une autre question philosophico-technologico-automobilo. On les aime bien les questions philosophiques.